Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, haul. Donc je suis trop heureuse, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Ça va être un haul Friperie et Vinted vu que c'est principalement là où j'achète en général. Je vais essayer que ce soit un try on haul, donc je vais essayer d'essayer tout. Énormément de choses, c'est des choses que j'ai achetées les 3 mois derniers on va dire. En Friperie, donc à Paris, Guérissol, Emmaüs à Lille. Et après le reste c'est Vinted, il y a des trucs qui sont de la fast fashion, enfin fast fashion second hand. Et il y a des trucs qui sont du vintage, vrai vintage. Sur le fast fashion de seconde main, je dirais plutôt que c'est des trucs où les gens se trompent, ils achètent à outrance sans réfléchir et ils mettent pas. Et du coup bah c'est un moyen de recycler aussi, même si c'est à plus petite échelle vu que c'est un truc qui a été créé quand même dans tout ce qui est fast fashion, dans les pays asiatiques, les pays du tiers-monde. Oups. Je parle toujours des mêmes choses, c'est chiant. On passe tout de suite au haul. J'espère que ça vous plaira. Let's go. Je vais commencer avec des gros pulls. Allez. J'ai acheté ce gros pull là qui est un pull 100% laine mérinos à Emmaüs. Je pense que c'est un pull de ski. I don't know. Il est très chaud et il gratte tel un pull d'hiver quoi. Les vrais pulls vintage de ski. Le seul problème c'est qu'il sentait un peu la poussière et genre il faut le laver à la main. Ma grand-mère m'a dit je peux pas le passer à la machine, c'est galère, ton pull revends-le parce que ça va être galère à chaque fois. Mais moi je l'aimais trop, il est hyper épais et il tient trop chaud, du coup bah je l'ai lavé à la main. Il sent plus. Je vais pas l'essayer parce qu'il gratte trop, mais vous voyez un peu le mood. Rentrer dans un jean, je trouve que c'est cool. Pull comme ça c'est vraiment bien pour l'hiver dans tous les cas. J'ai trouvé ce pull là sur Vinted, ça je vais vous l'essayer. Donc ce que j'aimais bien dans ce pull là c'est que ce pull il est rose fuchsia déjà. J'essaye d'acheter de plus en plus de couleurs pour avoir toujours une couleur flash sur moi. Je trouve que ça réveille et ça rend heureux et c'est cool. Bref du coup j'ai acheté ce pull. Ce qui est cool c'est qu'il est cropped et c'est rare de trouver des pulls, même lui il est des fois trop cropped up. Faut que... En général, je rentre l'avant dans mon pantalon et derrière suit. Tout le monde me dit à chaque fois que je le porte, ouais, il est trop beau ce pull. Et il a des manches bouffantes comme ça. Il est bouffant partout. Ça, c'est un pull de fast fashion, je pense. Et du coup, c'est pas de la super qualité. Enfin, il se bouloche pas pour l'instant. Il se démaille des fois. Je l'ai payé une dizaine d'euros sur Vinted à une fille. Et je suis trop contente. Franchement, à chaque fois que je le mets, j'ai des compliments sur ce pull. Il est vraiment très chaud. Le col, il monte bien haut. Donc voilà pour ce petit pull. J'ai acheté... Non mais je suis à fond dans les pulls d'hiver, désolée. Donc vous allez voir ce pull parce que... Donc ce pull, c'est un pull que j'ai trouvé sur Vinted encore une fois à genre 7 euros. Et ce qui est écrit devant, c'est même pas centré, je comprends pas le délire, c'est écrit Rosalita. Donc c'était un pull fait pour moi clairement, je pouvais pas passer à côté. Mais ouais c'est pas centré. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. Bref, du coup je trouvais ça cool en pull de Noël. Lui il est pas très chaud mais je trouve que les couleurs elles sont jolies. Voilà. Et puis en fait c'est écrit Rosalita donc j'étais obligée de le prendre. Ensuite j'ai créé une espèce d'obsession pour une marque japonaise qui s'appelle Issey Miyake. En fait j'ai vu plein de filles sur Instagram qui mettaient Issey Miyake et je connaissais déjà ce créateur. Je vous avoue que j'y avais jamais vraiment prêté attention. Et depuis que j'y prête attention, genre c'est ouf. Les défilés ils sont ouf, en fait il fait des choses qui se transforment et tout, avec du volume, des trucs hyper originaux, c'est un créateur japonais. Et donc il a toute une gamme qui s'appelle Please Please by Issey Miyake. C'est une gamme que vous pouvez trouver aux Galeries Lafayette, je l'ai vu, j'étais choquée parce qu'en fait quand tu prêtes pas attention à une marque, tu te dis c'est pas très connu. Et au final quand ils ont un corner aux Galeries Lafayette à Paris, tu te dis ah ouais, en fait j'étais à côté de la plaque. Bref, j'ai trouvé sur Vinted et sur Vestiaire Collective. Le premier, vous avez sûrement vu si vous me suivez sur Instagram, j'ai trouvé en fait la gamme Please Please, c'est tout avec cette matière là. C'est un plissé assez spécial et très caractéristique de la marque. Et donc j'ai trouvé celui-là pour 45 euros, vraiment pas cher en sachant que les pantalons se vendent 300 euros en magasin, 350 euros. Donc the good deal hein. Clairement. Sur Vinted j'ai acheté celui-là. C'est encore le même plissé sauf que c'est en noir et celui-là genre je l'adore vraiment parce que la coupe elle est magnifique, genre
Il est bien serré à la taille, de toute façon je vous mettrai un close-up juste après, mais il est pas de def. Alors que celui-là il est beaucoup plus slim et coupé un peu bizarre, c'est peut-être pour ça qu'il était moins cher. Mais du coup celui-là je l'ai eu à 100 € sur Vinted, ce qui reste à peu près raisonnable pour cette marque. Ça reste les good deals, tu vois. Ça c'était vraiment genre le really good deal, et ça c'est des good deals, tu vois. Enfin bref, il y en a même sur Vinted qui revendent des pantalons Issey Miyake à 300 €. Donc clairement ça vaut pas le coup vu que c'est un peu les prix en magasin. Mais si vous en trouvez un à une centaine d'euros, en sachant que c'est des matières vraiment indestructibles qui sont... Enfin, je sais pas comment expliquer cette matière, elle est hyper cool. Et ça c'est un pantalon passe-partout, donc franchement là depuis que je l'ai acheté je l'ai rentabilisé x 1000. Je l'ai mis au moins tous les jours de la semaine. Je suis très contente, c'est vraiment un achat cool et qui me servira. Dans les achats pas cool, j'ai un top que je n'ai plus. Parce que je vais vous raconter l'histoire. Je l'ai mis sur Instagram, vous avez été nombreuses à me dire oh il est trop beau. C'est un Asai Takeaway, c'est aussi une marque japonaise il me semble. C'est une marque qui est portée par Georgia Smith, Rihanna. C'est une marque qui est hyper... Enfin c'est une des nouvelles marques émergentes, je dirais fin 2019, début 2020. C'est vraiment trop cool ce qu'ils font, c'est des trucs tie and dye avec des grosses coutures, de toute façon je vous mettrai des photos là. Sauf qu'en fait je l'ai acheté sur Sense, il était en solde. Je dirais c'est quand même des produits de luxe, hein. C'est des trucs qui ont un coût. Et il était en solde sur Sense, du coup je me suis dit allez teste, tu craques. J'ai craqué, je l'ai reçu, je l'ai porté une fois. Il commençait à... En fait c'est une matière collante, comme des collants qui s'effilochent. Enfin vous voyez, dès que vous le cognez quelque part ça peut faire un accro et ça peut se niquer. Et ben c'est exactement cette matière là. Et donc j'avais un manteau avec des scratchs, il s'accrochait au scratch et il se destroyait, genre c'est même pas un verbe destroyer, mais enfin il s'abîmait. Le premier jour où je l'ai mis, je l'enlève, il y avait un trou derrière, j'étais là oh my god. Genre j'allais pleurer, j'allais m'énerver. J'ai tout de suite envoyé un mail à Sense, qui est un site qui vend principalement des marques de luxe, Off-White, bref, j'ai pas d'autres idées en tête, mais toutes les marques émergentes de luxe, streetwear. Donc je me suis dit que le service client devait être quand même pas mal, j'espère. Donc j'ai envoyé un mail en me disant je peux vous envoyer des photos mais mon top c'est une qualité de merde. Genre je sais que c'est pas votre faute mais... pourquoi vous vendez un truc en fait qui a usage unique? Je l'ai mis une fois, il s'est craqué de partout. Genre je dis vraiment c'est pas possible. Je demande un remboursement ou quelque chose, trouvez-moi un truc. Moi je veux pas avoir mis ce prix là dans un top et qui se trouve en une fois. Ils ont été hyper cool franchement. Sense, service client au top, j'ai jamais vu ça. Ils m'ont proposé soit de me donner la moitié de la somme du top, soit de me rembourser entièrement si je leur renvoie le top. Et moi je me suis dit dans tous les cas il est troué, je le veux plus ce top. Donc ils m'ont envoyé un bordereau DHL. Un mec qui est venu en bas de chez moi DHL pour le récupérer le colis, enfin service client de malade, vraiment. Et donc là je devrais être remboursée dans 5 jours. Petite story pour vous dire que Sense, really good service client. Asai Takeaway, c'est beau en photo mais je ne rachèterai plus. Franchement c'est... et j'ai trouvé une autre marque que je vais vous mettre ici qui fait à peu près le même modèle. C'est beaucoup moins cher et ça a l'air d'être du coton et pas du collant. Enfin bref. Ne parlons plus de cette histoire. Sur Vinted, ça c'est un peu la folie streetwear, tu vois. C'était un top, ce top là de chez Nike, qui coûtait 90 € il y a un an je pense. Je crois que c'était l'été dernier. Je le trouvais trop beau, bref il est crop top, il est moulant. J'adorais ce top, sauf que 90 € pour un top Nike, non merci. Et là je l'ai trouvé sur Vinted, sur le Vinted d'une fille que je suis sur Instagram qui s'appelle Aïché. En fait elle l'a mis à 5 €. Il était à 90 € et je l'ai eu pour 5 € sur Vinted. Donc comme quoi, ça vaut le coup d'attendre et de ne pas céder à ses caprices. Pour le coup j'étais trop contente. Je suis allée à Guérissol à Paris et j'ai trouvé 2 tops. J'en étais où? Bah du coup je viens d'essayer le top. C'est marrant, en fait il avait l'air hyper transparent. Là c'est la première fois que je le mets parce que je l'ai lavé et en fait il est tout simple. Ouais, il est fucking tout simple, je suis dégoûtée. En fait, on dirait, quand il n'est pas porté, que c'est un top mèche. Bref, c'est de la marque Morgan Vintage. Et je pensais qu'il allait être trop cool. Mais en fait, il est totalement basique.
Le top suivant c'est un col roulé tout simple. J'appelais ça soupule à une époque quand j'étais plus petite, mais parce que c'est pas en matière laine quoi. Mais il y a des détails trop cool. Et j'ai mis du fond de teint. Il y a des détails trop cool, un peu tressés. C'est une matière un peu néoprène, collant. Du coup je le trouvais cool. 2,50 € à Guérissol. Voilà. J'ai ce body que j'ai acheté sur Vinted à une fille que je suis aussi sur Instagram. Souvent je suis des filles et comme elles ont des bons goûts en fait, quand elles mettent leur Vinted, j'achète plein de trucs. Donc c'est cool. C'était moins de 10 € je crois, c'est un Zara, je sais pas de quelle année il date. Mais c'est un body, on dirait pas un body mais oui c'est un body et c'est en matière chemisier, donc en léopard. C'est sympa pour une soirée ou même pas. J'ai remis mon haut blanc pour vous montrer le reste. J'ai acheté à une femme que je suivais, c'est beau, à une femme que je suivais sur Vinted, à qui j'avais acheté il y a déjà 2 ans des pantalons Moschino et Versace. En fait c'est une dame qui doit avoir je pense que la cinquantaine d'années et qui revend tous ses habits de quand elle était jeune. Elle m'a dit qu'elle rentrait plus dedans. C'est que du Moschino, Versace. En fait elle était passionnée par la mode italienne. J'ai acheté un petit, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est un petit veston Versace. Donc c'est hyper space hein. Mais en gros il y a tous les trucs Versace derrière. Oh, c'est un motard derrière, enfin je sais pas, c'est sur le thème des motards. Le seul problème c'est que il est un peu long ce veston. Genre il m'arrive en dessous des fesses et ça ferme pas malheureusement. En fait à ce niveau là c'est trop serré, pourtant je sais plus quelle taille c'est. Les tailles italiennes en fait ça fausse trop et j'étais un peu dégoûtée quand je l'ai reçu, donc je sais pas trop quoi en faire parce que je le trouve trop cool. Je sais plus à quel prix je l'ai eu, c'était une trentaine d'euros je pense pour un truc Versace, c'est tout à fait raisonnable. Mais donc voilà, l'étiquette elle est quand même hyper vintage. Et si vous voulez voir de plus près le motif motard avec des gens qui font des acrobaties en dessous. Bref, j'adore Gianni Versace de l'époque. Dans la même commande chez cette dame, j'ai acheté cette petite veste Versace jean couture. Ça c'est, elle me va nickel. C'est format veste en jean, je dirais. D'ailleurs je la mets pas très souvent, mais en fait c'est plus une veste d'été. Elle est courte, elle est comme ça et elle est en jaune très clair je pense, ou en beige. Et il y a quand même les petites méduses sur les boutons. Donc voilà, le problème c'est qu'elle a une tache là. C'est le problème, c'est pour ça que je l'ai eu je crois 15 €, un truc comme ça. Donc vraiment pas cher et c'est un bon basique, Versace encore une fois. Ensuite dans la même commande j'ai eu ce petit top Moschino cette fois. C'est un top vraiment dans la tendance actuelle en fait, comme quoi tout redevient à la mode, je le dis tout le temps, mais il y a des armatures ici. En fait c'est un twin set, donc j'ai le gilet qui va avec, qui est exactement pareil mais en gilet. Bon, c'est vraiment très crop et pas très chaud, donc c'est pour l'été, mais hop, ça se met comme ça, je vais pas vous le mettre, mais voilà. C'est hyper joli je trouve, il y a les petits boutons qui sont en cœur, ça fait très Moschino. J'avais eu à moins de 20 € encore une fois, donc en fait vous avez du Versace et Moschino sur Vinted au prix du Zara, même pas, je dirais plutôt au prix de Bershka, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, ça c'est très mignon mais ce sera plus pour le printemps. Arrête, c'est gênant. J'ai 3 trucs ici qui sont des robes baby doll, je sais pas si vous connaissez le terme. C'est des robes qui sont de cette forme là, je vais vous montrer après portée dans tous les cas, mais c'est une coupe qui est très évasée, large et très courte. Et en fait j'en avais une en léopard achetée chez Zara avant, ça remonte en fait. Et j'ai acheté des bottes que je vais vous montrer juste après, qui sont avec une plateforme, et je trouvais que ça allait très bien avec ce type de robe, en sachant que je mets pas beaucoup de talons donc et pas beaucoup de robes en général, j'ai pas trop de robes pour l'hiver. Du coup je trouvais ces robes cool, celle-là je l'ai mise à mon anniversaire. À chaque fois c'est des Pull & Bear, Zara ou Pretty Little Thing. Je les ai achetées pour 5 € sur Vinted ou moins de 10 € en tout cas. En tout cas ouais, ça vaut vraiment le coup si vous cherchez ce type de robe. Je trouve que ça met en valeur beaucoup de silhouettes ce type de robe, du coup go sur Vinted. Les bottes avec lesquelles je mets les petites robes baby doll, c'est ces bottes là qui sont des bottes vintage. Je dirais en fait elles étaient neuves quand je les ai achetées, c'est la marque Destroy. J'ai eu le bon plan par Ruby Who sur Instagram qui avait mis ce bon plan.
En fait c'est une marque espagnole, je pense plutôt dans les années 2000 parce que vu la semelle ça fait très années 2000. En plus elles sont boucarées, enfin bref elles sont trop jolies. Elles sont en 100% cuir et je les ai achetées sur Vinted, donc n'hésitez pas à aller regarder Bot Destroy. Il y a encore quelques femmes qui vendent ce type de bottes. Donc elles sont vraiment trop belles, c'est les seuls talons que je mets je pense de l'hiver. Ensuite pour rester dans les chaussures, j'ai acheté 2 paires de baskets. Les premières c'est les Air Max Viotech il me semble, je crois qu'elles s'appellent Viotech, ouais. Donc je les ai achetées à une fille d'Instagram encore une fois qui s'appelle Haute Julie. J'aimais trop les coloris qui sont, enfin tu vois tu mets ça, t'es déjà hyper coloré et à chaque fois je trouve un truc qui va avec une des couleurs pour que ça s'accorde. Donc j'aime trop le modèle des Air Max 90 en plus, donc ça me rappelle trop quand j'étais en 3ème. Ensuite une paire que vous n'êtes pas beaucoup à aimer sur Instagram, c'est les Nike Shox. Après je comprends parce que moi-même je les teste et je les aime en même temps, je sais pas comment expliquer. C'est des chaussures avec une semelle hyper chelou, style un peu crampon. Ça c'est la réédition du modèle, donc full white. Je vous avoue que je les mettrai pas dans un autre coloris parce que ça fait trop les chaussures que t'avais quand t'étais petite et que t'étais forcée à mettre alors que t'aimais pas. Donc clairement les Nike Shox ça passe ou ça casse. Je peux comprendre que vous n'aimiez pas parce que ça fait très streetwear et c'est un peu compliqué à porter, mais moi je les aime vraiment beaucoup. Donc c'est un bon achat, je les ai achetés aussi sur Vinted. Ah oui, je voulais vous montrer les manteaux que j'ai achetés. Celui-là je l'ai acheté à Guérisol. Donc c'est une espèce de doudoune très fine avec des couleurs comme ça fait un peu désigual, ou ça peut faire aussi créateur japonais. Je trouve que c'est soit ça passe soit ça casse, ça dépend comment tu l'habilles. Mais elle est vraiment très oversize et elle est longue. Donc soit tu ressembles à rien, soit tu la styles bien et ça fait cool. Elle est pas très chaude mais j'aime beaucoup en plus toutes les couleurs qu'il y a dessus, ça fait encore une touche de couleur. C'est cool. C'est pas vraiment pour le côté esthétique. C'est une doudoune longue. Donc elle est pas terrible, hein. Je l'ai achetée sur Vinted. En fait elle est toute simple, elle est beige et elle est très longue, genre elle descend jusqu'en dessous de mes genoux. Et ça c'est pour pas avoir froid tout simplement. Je déteste avoir froid, je suis très frileuse et je m'en fous un peu du style tant que j'ai pas froid. J'ai acheté aussi des petits bobs. Alors ça, je reçois beaucoup de messages sur ces bobs, donc je vais vous en parler. Je les ai achetés tous sur Vinted. C'est un peu, enfin c'est même exactement le même que ce Kangol qui coûte au moins 80 €. Je pense sur les sites qu'ils en ont parce que ça se vend même pas partout. J'en ai vu à Paris dans un magasin genre Concept Store, ils étaient à 70 €, donc j'ai dit clairement c'est exactement les mêmes que ça, sauf qu'il y a le petit motif Kangol. Bon, j'avoue que ça fait beaucoup, mais des bobs en angora, enfin, c'est acrylique et angora, la plupart ça dépend du pourcentage, mais je les ai trouvés sur Vinted, donc vous tapez bob angora et vous allez en trouver. Je les ai environ à 5 € en général, donc c'est très cool. Rose, blanc, et j'ai la plus belle couleur que j'ai achetée à Pauline, la même fille qui m'a vendu mon chemisier léopard. Un petit vert anis. Je pense que j'ai fini ce haul. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long. Je vais essayer de couper au montage. J'espère que ça vous a aussi donné des idées de quoi chercher sur Vinted. C'est vrai que c'est compliqué quand on fait des hauls et qu'on peut pas vous mettre les liens parce que c'est de la seconde main. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification, c'est important pour recevoir les vidéos dès que j'en fais. Et à follow la chaîne surtout. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, ça fait beaucoup. Atlas vient d'éternuer. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!